Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer par parler des formulaires dans Laravel. Jusque-là, nous savons envoyer des informations aux utilisateurs, donc une information qui quitte notre code Python pour aller directement vers les utilisateurs. Jusque-là, nous savons le faire. C'est ce qu'on a ici. Maintenant, pour récupérer une information de l'utilisateur, il faut passer par au moins un formulaire et c'est ce que nous allons commencer par voir. Donc, je suppose que nous voulons mettre en place, par exemple, un lien de contact, un lien qui va diriger sur une page de contact. Donc, nous pouvons rapidement mettre cela ici. Je suppose que lorsqu'on va détecter la demande de la page contact, qu'on va simplement appeler, alors contact c'est comme ceci, voilà, on va juste appeler cette méthode contact que nous avons au niveau de view. Pour l'instant, il n'y a pas encore cette méthode là, donc on pourra définir ça tout de suite. Donc je viens au niveau de view ici, je mettrai tout simplement ici en def contact. Pour l'instant, on prend la requête, donc request, et on a juste à retourner tout simplement la page contact. Je peux mettre juste là. Donc on aura ici contact.html, tout simplement. Pour l'instant, on n'envoie pas de données. Voilà. Donc, je peux mettre ici voilà, un dictionnaire vide. Nous allons revenir après. Donc, on peut rapidement créer ce template-là. Ici, au niveau de notre blog, ici, on va juste créer le fichier. Parfait. Nous allons nous inspirer de ce qu'on a ici au niveau de post. Nous allons nous inspirer de ça. Mais finalement, je crois que le post, on l'utilise même plus. Donc, voilà, on va penser quand même à supprimer ça à un moment donné. Donc ça c'est bon. Donc ici on peut mettre ici contact page, contact page. Parfait. Une fois que cela est fait, il faut qu'on indique le lien au niveau de notre header ici. Donc là je vais dire tout simplement que lorsqu'on va tenter d'accéder à contact, il faut simplement retourner en contact comme ça. Très bien. Donc, je peux actualiser ici. J'ai bien le lien contact. Quand je clique dessus, ça me ramène bien sûr cette page-là. Maintenant, nous allons voir à présent comment on peut créer un formulaire. Alors, soit vous le faites directement en HTML, mais ce n'est pas ce qui est recommandé. Soit vous créez tout simplement un objet contact form que vous allez pouvoir utiliser. Et cette façon de faire les choses, ça nous permet d'avoir plus de souplesse. Comme ça, on pourra manipuler l'objet directement au niveau de notre code. Imaginez que nous voulons créer, par exemple, un modèle qui va nous permettre après de stocker les informations reçues dans notre base de données. Voilà, l'idée c'est d'aller plus tard vers la sauvegarde dans la base de données. Donc, nous pouvons tout de suite mettre en place ce modèle-là. Je vais le nommer contact.py. Voilà, donc à l'intérieur, comme ce que j'ai l'habitude de faire en partout, je vais prendre d'abord modèle et je vais commencer par définir contact comme ça. Ça va hériter de modèle.modèle. Et puis à l'intérieur, je vais indiquer tout simplement les attributs qui sont nécessaires. Nous avons l'attribut name. On va demander le nom de la personne qui nous contacte. Donc, on aura besoin d'une chaîne de caractères. Donc, on pourra utiliser field. Et puis, au niveau de mass length, on pourra simplement utiliser, allez, on peut dire que ça ne peut pas dépasser 60 caractères, je pense que c'est raisonnable. On aura besoin également de l'email de la personne qui nous contacte pour pouvoir lui répondre. Donc voilà, donc ici je peux mettre email field. Voilà, email field, parfait. Après ça, je peux demander le sujet, donc subject. Donc, alors, email field, est-ce que j'ai vraiment besoin de limiter le caractère? C'est pas nécessaire. Donc voilà, je retire cela. Après, au niveau du sujet, je peux utiliser tout simplement une chaîne de caractères, donc field. Et là, je peux dire, on peut donner jusqu'à 255. Parfait.
Une fois que ça c'est bon, je vais également indiquer aussi le message. Hein. Donc, je vais créer ici message qui sera simplement un test field. Et par la suite, le created at. Hein, voilà, ça, j'en ai besoin. Maintenant, lorsqu'on m'envoie un message, le message ne pourra plus être modifié. Donc, de ce point de vue, je n'ai pas besoin de mettre updated at. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement un modèle. Et plus tard, je pourrais simplement stocker les informations dans ce modèle-là. Les informations que je vais recevoir du formulaire, je pourrais stocker ça dans ce modèle. Et puis maintenant, nous allons créer un nouveau dossier à l'intérieur de notre application blog. On va l'appeler Forms. Donc ça, c'est vraiment pour bien structurer notre code. Et à l'intérieur de ça, on pourra créer ici Contact Form. Voilà, .py. Et puis à l'intérieur de ça, on pourra commencer par créer ici un Contact Form. Ce Contact Form va hériter de... Là, on pourra mettre from Django.forms. Donc, on pourra importer de ça modèle form. Voilà. Donc, pour que cette classe-là soit reconnue comme un formulaire, on doit simplement hériter de modèle form. Et donc, à l'intérieur, on pourra définir également une nouvelle classe qui va s'appeler meta. Donc, sur cette classe, on pourra apporter plus de précision sur le modèle qu'on va remplir avec les données de ce formulaire-là. Donc, ici, je peux préciser modèle ici. Et là, je peux simplement mettre contact. Contact. Bon, il faut que j'indique la provenance de ce contact. Donc, from. Là, il faut aller dans mon application blog. Modèle. Et dans ça, maintenant, on pourra récupérer tout simplement contact. Comme ça. Très bien. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, je vais indiquer également les champs que je veux exposer via le formulaire. Donc, je peux mettre tout simplement fields. Voilà, comme ça. Et là, je vais le donner un tuple. Les informations, on va demander le name, le nom de la personne. On va demander son email. On va demander le sujet de contact, subject. On va demander également le message, message, voilà, le message de contact. Très bien. Alors, une fois que ça c'est bon, je vais pouvoir commencer tout de suite par implémenter la vue. Donc là, j'ai créé mon formulaire, c'est super. Donc, à l'intérieur de ma vue ici, je vais alors générer le formulaire que je pourrais envoyer à mon template. Et c'est ce que nous allons commencer par voir tout juste dans la prochaine partie. Mais avant de finir, je vous demande simplement de créer une migration parce que pour l'instant, nous avons juste une seule migration. Voilà, donc on va générer rapidement une migration étant donné que nous avons ajouté un modèle supplémentaire. Donc, au niveau de modèle ici, nous avons ajouté un modèle qui s'appelle, allez, je regarde tout de suite là, contact. Parfait. Donc ça, nous allons l'ajouter au niveau de init ici. Donc, je mets ça ici. Je mettrai contact. Contact, voilà. Je pense qu'il y a le profil qu'on a oublié de mettre également. Voilà, le profil qu'on avait créé aussi. Donc, je peux mettre ça ici directement. Profile. Profile. Comme ça. Je pense qu'il y en a un. Voilà. Donc là, c'est bon. Bon. Une fois que tout cela est fait, bah, je peux tout simplement générer une migration avec Make Migrations. Et là, c'est bon. C'est créé pour contact. C'est créé pour profile également. Donc, je vais créer les tables à présent avec Migrate. Et là, tout est passé correctement. Donc, ça dit que dans la prochaine partie, je pourrais continuer maintenant. Donc, je peux actualiser ici. Et là, on a Profile. Voilà, nous avons les champs qui sont attendus à l'intérieur. Nous avons également Contact. Donc, si j'ai... Voilà. Donc, je vais défiler un tout petit peu ici. Nous avons Contact également. Et nous avons les champs qui sont attendus. Parfait. Donc, nous venons d'initialiser le formulaire. Donc, dans la prochaine partie, nous allons commencer par gérer la vue de notre formulaire. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.